Aujourd'hui, dans le monde microscopique, nous allons découvrir l'élevage et l'observation des levures. Pour pouvoir réaliser cette expérience, vous aurez besoin de plusieurs ingrédients. Tout d'abord, vous aurez besoin de levure. Donc ça peut être de la levure de boulanger comme il le montre là. Ensuite, vous aurez besoin d'eau pour pouvoir mélanger les levures avec l'eau. En fait, ce sera le solvant. Ensuite, besoin de sucre pour pouvoir cultiver les levures pour qu'elles puissent manger en quelque sorte. Ensuite, vous aurez besoin également de récipients, c'est-à-dire là on a pris un pot de compote vide ou sinon on a un tube à essai. Oula, attention. Ah, merci. Ensuite, vous aurez besoin également d'une petite seringue qui vous permettra d'aspirer les contenants si vous en avez besoin pendant l'expérience. Et maintenant, nous allons passer à la préparation de notre petite mixture. Alors, pour continuer, il suffit juste de vous munir du récipient. Alors là, on a pris une petite coupelle, mais vous pouvez prendre le tube à essai ou sinon directement le gros pot de compote. Ensuite, vous mettez de l'eau dedans. Donc voilà, rien de spécial pour l'instant. Après, vous prenez votre sac de levure, votre sachet plutôt, et vous versez directement dedans. Donc vous n'êtes pas obligé de tout mettre, hein. Vous pouvez en garder un peu pour plus tard ou pour faire à nouveau l'expérience. Donc ça vous donne pour l'instant comme des sortes de petites bouboules à la surface de l'eau. Ensuite, c'est pas terminé. Pour terminer la première étape de la préparation, il va falloir malheureusement attendre 15 minutes avant de pouvoir la reprendre. Donc à tout à l'heure. Après avoir attendu les 15 minutes, vous avez une solution qui ressemble à peu près à ça. Donc à partir de ce stade, vous allez pouvoir prendre un récipient, c'est-à-dire là si vous avez pris un pot de compote, ça peut être très utile. Ensuite, après avoir ça, vous allez pouvoir mettre de l'eau directement dans le récipient. Donc nous on en a mis quand même assez. Remplissez-le, je sais pas, environ à la moitié je dirais. Voilà, dans à peu près la moitié. Ensuite, vous allez prendre directement votre solution et vous allez la verser délicatement pour pas en mettre partout, sinon maman va pas être contente. Voilà, dans le pot directement. Ça vous donne une solution qui ressemble à ça. Ensuite, vous allez pouvoir passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire prendre le sucre. Ce qui va pouvoir permettre aux levures de bien se développer, c'est-à-dire qu'elles pourront bien se nourrir, elles vont produire du CO2, etc. Donc vous pouvez y aller, hein. Elles vont vous manger le sucre, vous allez voir, c'est impressionnant. Voilà. Donc évidemment, là il y avait une gousse de vanille, on va éviter de la mettre dedans, à part si vous voulez des levures parfumées. Voilà, donc oui, vous pouvez y aller en sucre, hein. Alors, après, vous allez pouvoir, donc vous remettez la gousse, oui merci, vous la remettez dans le pot, vous refermez le pot. Voilà, donc là vous êtes déjà une bonne étape. Ensuite, vous allez remuer un peu votre solution. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de cure-dent, il faut en avoir un, c'est plutôt pratique, ou une cuillère ou n'importe quoi, mais quelque chose qui puisse permettre de remuer votre solution. Voilà, allez on remue. Allez hop. Voilà, donc vous avez quelque chose comme ça. Et maintenant, nous allons voir après les effets. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, nous avons vu que la levure en se développant produisait du CO2 et en utilisant le glucose contenu dans le sucre. Enfin, le glucose, c'est du sucre finalement. Maintenant, nous allons passer à l'observation des levures. Donc, d'abord, vous prenez une pipette, donc ça peut être n'importe laquelle, il n'y a pas d'importance vraiment. Ensuite, vous mettez une goutte sur une lame, ce qui va permettre d'observer la solution qui nous intéresse. Ensuite, pour également l'observation, vous serez amené à utiliser des lamelles qu'il faudra placer sur la solution, enfin sur la goutte. Voilà. Après, il vous faudra le microscope
pour terminer d'observer. Donc pour commencer, toujours utiliser le plus petit grossissement pour la manipulation du microscope. Et donc là on est en train de régler. Voilà, donc là c'est le premier grossissement. Ensuite nous passons au deuxième. Mais je pense que je vais vous libérer quand même de ça. A tout à l'heure. Et voilà ce que l'on obtient au microscope. Voilà, maintenant vous savez à quoi ressemblent les levures au microscope, comment les observer, les élever. Et les sortes de bulles un peu que vous voyez autour des levures, ce sont en réalité des bulles de gaz. C'est justement le CO2 que les levures ont créé en quelque sorte consommant, en mangeant le sucre qui leur était destiné. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez appris des choses et n'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne. À très bientôt.